à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour pour aller au noces de la vie. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Je crois pas. Amen. Ça, c'est la nourriture qu'il nous donne. La nourriture de Jésus qu'on doit manger pendant cette bonne fête, nous devons manger la chair. La chair du Fils de l'homme doit être mangée et nous devons boire son sang. Je peux entendre la main? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec ça? Amen. De manger sa chair et de boire son sang. Je crois que tout le monde aujourd'hui va aller à l'église. Oui. Ils vont dire vraiment, nous sommes les plus heureux. Parce que nous allons manger la chair et nous allons boire le sang de l'agneau. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Ça, c'est une bonne fête. Je crois que c'est la meilleure fête de l'année. Cette fête ici-là, chacun va bien la passer parce qu'elle va quitter une tradition pour rentrer dans la vérité de la parole. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 27. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je parle de quelqu'un là. Moi, j'aimerais prendre un mot ici là qui est très bénissant. Il parle d'un mot indignement. On doit prendre la coupe et on doit manger la chair, mais en étant digne, pas indignement. On veut être digne de manger cette chair-là. On veut être digne, pas indignement. Mais les gens vont manger la Sainte Seine en étant indigne. Je peux entendre un amen. Frère moyen, non. Moi, j'ai déjà choisi l'église où j'irai prendre la Sainte Seine. Je ne te défends pas. Mais sois sûr que tu es digne. Je vais entendre la main. Amen. Sois certain que tu es digne d'aller prendre cette coupe-là. Mais si tu es digne, n'essaie pas d'aller la prendre. Parce que les conséquences sont très néfastes. Il dit de prendre cette coupe indignement. Il continue à me dire ceci. Indignement. Je ne vais pas prendre cette coupe indignement. Le verset 8. En effet, je vois que tu es là. Ok. D'accord. Que chacun d'eux s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boit de la coupe. Il dit la personne doit d'abord s'éprouver, se regarder soi-même. Est-ce que je suis digne de manger et de ne pas manger? Si je la mange indignement, il y a des soucis graves qui vont venir. Moi, je vais regarder, est-ce que les gens qui vont aller prendre la coupe la sortie? Continue. Il dit, car c'est lui qui mange, qui boit sans discerner. Le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je m'entends bien. C'est pourquoi certains qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qui
un grand nombre sont morts. Je vais entendre un amen. Il y a des morts. Quand on prend la Sainte Seine de Dieu. Mais la mort ici, là, ce n'est pas la mort physique simplement. Il y a aussi la mort spirituelle. Là où vous mourrez spirituellement dès ce moment-là. Parce que tu l'as pris intimement. Une femme est venue me voir. Pasteur, j'étais à telle église, on a organisé la Sainte Seine, et moi aussi je suis parti manger la Sainte Seine. J'ai dit, sœur, il ne faut jamais faire des choses comme ça. Tu le sais là où tu es là, tu n'es pas là. Il dit, oui, pasteur. Tu vis dans une vie de la débauche. Oui, pasteur. Mais qu'est-ce qui t'a animé d'aller manger la communion? Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il y a des choses parfois tu ne connais pas. Mais tu te précipites pour aller dire, fais-moi, on doit faire la communion. Moi, je dois faire la communion. J'ai la foi. La raison de cela, nous avons déjà les vers ici. Je vais entendre un amen. Mais vous tous ici, là, vous n'avez pas de Saint-Esprit. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. La preuve de cela, beaucoup de chaises sont vides. Parce qu'il y a un manque de Saint-Esprit. Je vais entendre un amen. Le Saint-Esprit te dirait que c'est le jour de l'adoration. Mais la vie païenne te dirait que c'est le jour de la fête. Je vais entendre un amen. Ne bois pas la coupe que tu n'auras à répondre devant Dieu. Celui qui mange ma chair et boit mon sang indignement, il mérite d'être châtié. Matthieu, le chapitre 5. Il dit ceci. Je suis avec votre Bible. Je suis au verset 22. Il dit 22. Moi aussi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le centenaire. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Je vais entendre la main. Amen. Ensuite, trois choses. 1. Celui qui se met en colère contre son frère. C'est lui qui injurie son frère. Je vais entendre la main. Amen. Ça, c'est d'abord les premières personnes que lui commence à emprunter. Il dit, descends. Je suis en train de donner la matière à quelqu'un ici. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Ça, c'est 1. Je sais que je suis en colère contre ce frère-là. Je vais entendre la main. Je sais que j'ai injurié cette sœur. Continue. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le centenaire. Et que celui qui lui dira insensé, ça veut dire un fou, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Continue. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Quelqu'un là? Amen. Si je sais que j'ai quelque chose contre le frère Ojani, je l'avais injurié, je me suis mis en colère contre lui, je sais que je n'ai pas droit à la Sainte Seine. Quelqu'un peut supporter la nôtre? Amen. Quelqu'un peut supporter la nôtre? Amen. Ici là, le Seigneur est en train d'exclure même la prière. Quand je sais que j'ai un problème avec toi, quand je m'agenouille là, oh Dieu, ça fait la boue. J'ai un problème avec toi.
je dois arrêter la prière. Mais mettre debout, aller voir le frère Maïga. Frère Maïga, est-ce que tu sais que moi je m'appelle Julie? Pardonne-moi. J'ai fini de réparer. Je reviens maintenant, je viens m'agenouiller. Oh Dieu, j'ai réparé avec. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Pourquoi nous ne sommes pas exaucés dans nos prières? Parce que nous prions avec des péchés. Nous reconnaissons bien que j'ai des problèmes avec le frère X, mais je m'en veux prendre la Sainte. Ça ne marchera pas. C'est une abomination. Je peux pas le faire. Je sais que j'ai juré la sœur syrienne. Le nom de cette année, je n'ai pas le temps d'aller réparer ça, mais je m'en vais quand même au temple du Seigneur. Pasteur, qu'est-ce que mignon? Tu es en train de voir le jugement toi-même. Je vais entendre un amen. Combien de personnes sont parties prendre la communion en sachant qu'ils ont des inimitiés avec les gens? Quelqu'un est là? Non, ne faisons pas les choses comme des païens. À l'église catholique, même si tu es enseigné, tu as le droit à la communion. Je vais entendre un amen. Mais la communion au temps du soir est restaurée. On ne prendra pas la communion intimement. Quand je sais que toi et moi ça ne marche pas, je dois d'abord réparer avant d'aller voir la communion. Ça c'est la prière. Il dit, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Maintenant, quand on va sauver à l'église, il y a combien de frères qui ont des problèmes avec les autres? Combien de frères? Même celui qui vient à la table du Seigneur, il sait qu'il a des pasteurs qui sont des ennemis. Qu'ils ne s'entendent pas. Oh, fou furieux. Il y a un jugement qui est déjà posé sur toi. Je vais entendre un amen. Quand vous verrez l'abomination et la désolation, je vais entendre un amen. Je suis parti devant un pasteur. Je lui ai dit, pasteur, toi avec le frère interne, pourquoi vous ne vous entendez pas? Oh non, c'est mon problème, lui et moi. Lui et moi, nous sommes des ennemis. Mais tu viens quand même servir la Sainte-Seine. J'ai dit, je ne prendrai plus cette Sainte-Seine. Indignement, ceux qui servent la Sainte-Seine sont déjà souillés. Les gens qui ont des problèmes avec les frères. Les gens qui ont des problèmes avec les sœurs. Mais il vient servir la communion. Ça, c'est quelle communion? Catholique, satanique, diabolique? Ou c'est quelle communion? Regardez. Non, frère. C'est seulement demander pardon à Dieu. Et Dieu te pardonne. Tu as la gloire sincère. Ici, là, il a dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Si je sais que j'ai des problèmes avec les gens, je ne peux pas organiser la Sainte-Seine. Je vais entendre l'amen. Tu as dit à Branham, si tu es sincère, rien ne te résistera. Aujourd'hui, il n'y a plus la sincérité dans le cœur. Mais je voudrais annoncer la sincérité dans chaque âme. Je m'entends un amen. Allez-y voir ceux qui vont voir la Sainte-Seine ce soir. Et regardez l'attitude qu'ils ont. Mais moi, je dois le cas. Je vais entendre un amen. Va te réconcilier avec ton frère. Puis, présente-lui ton enfant. En ce moment-là, le Seigneur dit, oh là là, je reçois ton enfant. Mais si ce n'est pas réglé selon la parole, qu'est-ce que tu obtiens de faire? Vous voulez que nous organisions cette scène diabolique ici? Qui vient de l'enfer? Là où nous connaissons que nous avons des problèmes avec les gens. Je vais entendre la main. Un chrétien n'a pas des inimitiés. Il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Mais qui est-il de boire? C'est celui qui n'a pas de problème avec son frère. Je veux entendre un amen. Même si que ça ne dit pas que les gens aussi. Que nous sommes déjà réels aussi. Que nous fabriquons à Ouna. Que nous voyons les gens. C'est pas un problème. Mais moi, je te poserai la question, est-ce que tu as des problèmes avec les gens? Je crois que nous pouvons continuer. Jean, 1 Jean, le chapitre 3, le verset 21.
Je n'ai pas le droit d'aller prendre une sainte scène que je ne connais pas le nom. Vraiment, il fallait organiser ça. Non, non, non. Je ne peux pas organiser parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu, vous serez capable de prendre la sainte scène. Je veux entendre un amen. Je dirais que quand quelqu'un que je le regarde dans les yeux, frère, est-ce que tu n'as pas de problème avec lui? On ne peut pas prendre la sainte scène en connaissant qu'on est coupable. 1 Jean le chapitre 4. 1 Jean le chapitre 3. Je suis au verset 21. C'est la pose la question à ton voisin. Tu as pris la sainte scène, oui. Est-ce que tu es dit? Tu vas dire pourquoi? Il dit, mais toi, je connais que tu as des problèmes avec votre voisin. 21. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demanderons, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si mon cœur ne me condamne pas, j'ai le droit d'aller à la Sainte-Seine. Je m'entends un amen. Mais combien de personnes ont des cœurs condamnés? Combien de personnes ont des péchés confessés, mais qui vont aller à la Sainte-Seine? Je ne vais pas aller dans une Sainte-Seine, là où je sais que mon cœur est condamné. Je sais que mon cœur est en train de me dire, tu as un problème que tu dois arranger avec le frère Maïka. Pourquoi il n'y a plus de cœur condamné? Que je sais que ce que j'ai fait hier, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été quitté dans le trône de Dieu. Que ce que je prends là, c'est son corps. Ce que je vois là, c'est son sang. Ce n'est pas ton sang. C'est le sang de l'agneau. Oh, pitié de nous, Seigneur. Et pitié de cette église. Les gens veulent faire des choses parce que l'église est en train de faire. Nous avons quitté la comparaison avec les églises. Nous voulons être un modèle à nous-mêmes. C'est comme je l'ai toujours dit, vous voyez que dans toutes les églises de Brazzaville, il n'y a pas de croix. Mais ici, là, il y a deux croix. C'est ce qui fait déjà notre différence. Amen. Je veux entendre un amen. Amen. Nous avons un emblème ici, là, c'est la croix. Il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Il y a quelqu'un qui a souffert pour nous. Et nous ne voulons jamais prendre le sang de Jésus le fouler au pied. Je veux entendre un amen. Amen. Je sais que j'ai des condamnations dans mon cœur. Je ne m'entends pas avec mon père. Je ne m'entends pas avec mon nom. Je ne m'entends pas avec ma grand-mère. Mais je viens, j'ai dit de pas manger la communion. C'est malsain. Je veux entendre un amen. Amen. Réglons nos filles, mes frères. Réglons nos filles. Branham partait à la communion, il était sincère dans son cœur. Il n'était pas hypocrite. Je veux entendre un amen. Amen. Combien de hypocrites viennent ici? Jean chapitre 13. Judas prenait la communion, mais dans quelle attitude? Attitude hypocrite. Il savait qu'il trahissait le maître, mais il est venu quand même à la communion. Ce jour-là, quand on a organisé la communion, Judas aussi est venu à la communion. Ne sois pas Judas, mon frère. Jean 13. Judas, c'est la personne qui va prendre la communion en étant hypocrite. Il sait avec précision qu'il est hypocrite, mais il va prendre la Sainte-Seine. Jean, chapitre 13. Il déclare ceci au verset 21. Seigneur. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns des autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit, si, demande qui est celui dont parle Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Judas répondit, c'est celui qui je donnerai le morceau trompé.
Et ayant trompé le morceau, il le donna à Judas, fils d'Iscariote. Et dès que le morceau fut donné, reste là. Dès que le morceau fut donné, Satan, je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Quand vous prenez la communion intimement, Satan va rentrer en vous. Je vais entendre la main. Dès que le morceau lui fut donné par le pasteur Jésus, Jésus a pris la Sainte Seine, il le donne à Judas. Judas prend, il le met dans la coupe. Dès que lui donne le morceau, c'est pas moi qui dis, Satan entre directement. Et Satan entre dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu as fait, fais-le promptement. L'hypocrisie. Je ne dois jamais aller prendre une scène là où je sais que je suis hypocrite. Je veux entendre un amen. Judas était hypocrite. Judas ne croyait pas en Jésus. Judas avait déjà trahi Jésus. Je veux entendre un amen. Il y a des frères et des sœurs qui vont aller prendre une scène dans une église où ils ne croient pas à son pasteur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais tu es le type de Judas. Comment je ne coopère pas avec toi, mais j'accepte quand même de venir manger ta communion? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pardonnez-moi de vous dire cette vérité. Si je sais que je n'ai pas en bon terme avec toi, je ne viendrai pas chez toi. Je vais entendre amen. On ne doit pas être des hypocrites. Le message du temps du soir demande la sincérité. Je vais entendre un amen. Et soyez sincères. La sincérité, c'est la nature de Jésus. Jésus aime les choses sincères. On ne veut pas tourner la page. Mais on doit regarder nos filles réellement. Seigneur, je suis à quel niveau avec toi? Je sais que je suis hypocrite envers ma soeur. Je sais que je suis hypocrite envers ma soeur. Je vais entendre ton amen. Je sais que je suis hypocrite envers le diable. Je suis hypocrite envers les administrateurs. Je suis hypocrite envers le pasteur. Je ne prendrai pas la sincère. Je vais entendre la main. Pour ne pas ramasser un esprit de démon. Je viendrai pour te dire, frère, s'il te plaît, pendant toutes ces années, je suis hypocrite envers toi. Ce que je dis et ce que je pense de toi, c'est deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ce que je pense de toi, sœur, et ce que je dis de toi, c'est le jour et la nuit. C'est ça l'hypocrisie. On est hypocrite quand je pense autre chose et je dis autre chose. Je suis déjà hypocrite envers toi. Je vais entendre un amen. Je suis hypocrite envers Dieu quand je pense autre chose de Dieu et je dis autre chose de ma bouche. Je vais entendre un amen. On est même hypocrite dans nos prières. Tu penses autre chose de Dieu, tu lui dis autre chose. Je vais entendre un amen. Il y a des attitudes hypocrites. Il y a des langages hypocrites. Il y a des actions hypocrites. Je vais entendre un amen. Ne fais pas semblant. Il faut maintenant dire un hypocrite, c'est un acteur. C'est un émetteur en scène. Il vient chez toi, il s'assoit, il ne t'aime pas, mais il mange la scène. Je vais entendre un amen. Quand tu sors là, il se met à te critiquer, à se moquer de toi, à dire, je vais entendre un amen. Tu ne pratiques de la communion. Laisse ça aux gens saints. Je veux entendre un amen. Tu es là en train de parler mal des pasteurs. Tu as parlé mal de Massamba. Tu as parlé mal de Baruti. Tu as parlé mal de Kingan. Tu as parlé mal de Kingan. Tu as parlé mal de Kingan. Tu finis tous ces scénarios-là. Quand on organise la Sainte Seine, le voici quand même qui vient. Il fait le pélo. Il est en train de s'approcher comme le vrai ange. Pendant ce temps, il sait avec précision qu'il était là en train de parler mal des gens. Je vais entendre la main. Commence maintenant à appeler chaque pasteur. À lui dire, pasteur, je parlais mal de toi.
Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Prends maintenant le combiné. Dis, pasteur Massamba, je parlais mal de toi. Pasteur Raoult, je parlais mal de toi. Je peux entendre un amen? Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Là, ça dérange des fois. Amen. Mais regarde là où tu vas aller. Entre ne pas manger et manger, tu as un juste mesure. Je vais entendre un amen. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Sois clair avec toi-même. Quand je sais que j'ai de la haine envers quelqu'un, je sais que je ne suis pas digne de la prendre. Je vais entendre un amen. Amen. Même si vous me le donnez, si je ne suis pas prêt, je ne la mange pas. Je veux entendre un amen. Amen. Quand je priais quelque part à cette époque-là, on avait organisé 3, 4 ou 5 scènes. Je ne m'étais pas pris. Après, on m'avait appelé, frère Maya, pourquoi tu ne prends pas la Sainte Seine? J'ai dit, je ne peux pas prendre la Sainte Seine parce qu'il y a l'hypocrisie. Quand il y a l'hypocrisie, vous ne me verrez plus prendre la Sainte Seine. Je vais entendre un amen. Je suis sensible à la saleté. Quand je sais que tu ne m'aimes pas, je ne viens pas chez toi. Je vais entendre un amen. La sincérité est la meilleure des choses. Quand tu me le demanderas, je dirai, je ne viens pas parce que je ne remarque que tu me critiques. Tu parles mal. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Même si ça te fait mal, va demander à ce frère, toi tu as pris la Sainte Seine, tu es honnête avec toi-même. Oh oui, tu es sincère. Est-ce que tu es dans la loi de la vérité? Oui, alors va prendre la Sainte Seine. Mais si je sais que tu es dans le corps, laisse. Laisse les choses se faire au sein. Je vais entendre un amen. Amen. Je le sais avec précision que si j'organise la Sainte Seine ici là, le frère Rotelin ne prendra pas ça. Je vais entendre un amen. Amen. Il viendra nous regarder, mais lui ne peut pas prendre la Sainte Seine. Parce que la condition là où il est, il ne peut pas le prendre. Je vais entendre un amen. Amen. Oui, on va être clair. On doit ouvrir les yeux et regarder les gens en face. Et leur dire la vérité. Amen. Le frère madame dit ça blesse le cœur. On a des larmes dans le cœur. Mais on doit dire la vérité. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 6. On ne va pas prendre la Sainte Seine quand on sait qu'on est souillé. La Sainte Seine ne se prend pas quand on est souillé. 6, 9. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que les injustes, quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'on peut les compter? Amen. Est-ce qu'on peut les compter? Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Quelqu'un est là? Amen. Si tu n'as pas de justice, tu n'as pas droit à la communion. Tu sais que dans ta maison là-bas, tu es injuste. Tu conduis les gens d'une manière injuste. Le pasteur n'a pas le droit d'organiser les communions là où il sait qu'il est injuste. Amen. Il dit, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Quelqu'un est là? Quelqu'un pouvait se tromper. Regardez, ni les impudiques qui vivent avec un homme sans mariage, fais l'ado, tu n'as pas le droit à la communion. Ça fait mal. Parce que c'est des choses que je porte dans mon cœur. Mais à savoir qu'au règle du jeu, ils ne sont pas partants. Ça brise le cœur. Les impudiques, ni les idolâtres, encore moins, ni les adultériens. Quelqu'un est avec moi là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc le pasteur qui commettait adultère avec les femmes, qui venait servir la Sainte Seine à l'église, il a servi une Sainte Seine dans l'abomination. Les gens mangeaient le couple d'abomination. Ils mangeaient le corps d'abomination. Et le peuple est dans l'abomination. Amen. Je
Je vais entendre un amen. Après, on dit que le pasteur n'a pas le droit de se repentir devant mon peuple. Mais même la communion qu'il a donnée, c'est sous l'abomination. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous devez veiller à vos âmes. Il dit, ni les adultériens, ils ne vont pas hériter. Ni les inféminés. Papa, quand on avait pédale le mot, un homme qui n'a pas d'autorité, ou c'est la femme qui domine sur lui. Je m'entends la main. On lui a pointé, il s'appelle un inféminé. Les infâmes, les gens qui font l'homosexualité, qui couchent avec les hommes au niveau de la muscle, les infâmes, les voleurs de la dîme. Je m'entends la main. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Un pasteur qui est voleur de la dîme et les offrandes n'a pas droit à la Sainte-Seine. Est-ce qu'on continue à me suivre? Amen. Est-ce qu'on continue à me suivre? Les voleurs de dîmes, des frères, qui viennent à l'église, qui ne payent jamais la dîme, ils n'ont pas droit à la Sainte-Seine. Parce que tu sais toi-même que tu ne payes pas la dîme, tu es dans les noms des voleurs. On continue à dire amen. Un voleur de dîme n'a pas le droit à la Sainte-Seine. Ça dérange. On dit, pasteur, il ne fallait pas vous toucher. Il fallait vous piquer. Mais le pasteur qui est voleur n'a pas droit à la dîme. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. L'église est en train de nous communion. C'est ce que j'ai dit là au fond. Ah, parce que c'est qu'il a où? Non, je vais aller quand même prendre la communion. Comment ça se fait? Toi-même, tu es un voleur. Mais tu veux quand même aller prendre la Sainte Seine. Voleur, on dit oui. Saint-Martin, les voleurs n'hériteront pas les royaumes de cieux. Ni les voleurs. Frère moi, les voleurs. Encore moins. Les cupides. Il y a qu'à des fois. Il y a qu'à soit fait. Le cosso. Avant le cosso aussi. Pas de ciel. Je vais entendre la main. Amen. Ça va bien là-bas? Amen. Ni les ifranes. Avant de faire pour moi, madame, tu n'as pas soufflé. Pas aussi le côté. Je vais entendre la main. Amen. Les outragés, va plaquer. Frère, montre un peu ton camion. Il dit, tu sais, l'ordinateur là, c'est très bon pour le pasteur. Hein? Si le pasteur doit avoir un tel ordinateur, ça sera bon pour le travail de Dieu. Bon, d'accord, moi je prends sa soeur. Braqueur! Au nom de la parole, il a été de braquer l'ordinateur de quelqu'un. Je veux entendre un amen. Bon, ma soeur, pour célébrer ton mariage, tu dois d'abord m'acheter un costume. Un braqueur! Amen. Est-ce qu'on continue d'avancer? C'est au nom de la parole qu'il vend le costume là. Il dit, moi, pour célébrer le mariage, moi aussi, je suis le père, vous devez m'acheter un costume. C'est là quelle écriture? Il n'y a pas d'écriture pour ça. Mais comme c'est un craché, ma voilà, ne montez la chair. Parlez. Ni les blanchisseurs, qu'au bas de la vie, ma bas de la n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. La Sainte Seine aussi, supprimée. Mon Jimmy. Il y a que la Sainte Seine, les hommes qui m'ont. Mais comment le voleur va aller prendre la Sainte Seine ce soir? Je vais entendre la main. Pasteur voleur, les brebis voleurs, ils ont une Sainte Seine de voleurs. Je crois que quelqu'un est avec moi. Je crois que quelqu'un est avec moi. Un pasteur adultérien avec une église des impudiques et des adultériens, ils ont une communion des adultériens. Amen. Je vais entendre la main. Supportez la vérité. Parce que vous écouterez la vérité programmée. Un pasteur magicien avec une église de magiciens, ils ont une Sainte Seine des magiciens. Je vais entendre la main. Nous voulons une Sainte Seine saine. Là où quelqu'un vient, il est guéri par la Sainte Seine. Il est fait le Saint-Esprit par la Sainte Seine. Je vais entendre la main parce qu'elle est apportée à la manière de la parole. Nous
le lavage des pieds. 1 Jean chapitre 13. J'ai déjà montré qu'il y a des gens qui vont aller prendre la communion dans une condition abominable. Et vous devez savoir que vous serez jugé à cause de ça. Je crois que vous êtes avec moi. Amen. Je suis maintenant dans Jean chapitre 13. Oh Seigneur, aide-nous. Nous voulons manger la Sainte Seine. Nous avons besoin de lavage des pieds. Ça m'a été appelé. Les gens qui m'ont même appelé, je ne les vois pas. Parce qu'ils sont dans la fête. 21. Parce que nous avons besoin de la Sainte Seine. Oui, moi aussi j'ai besoin de vous servir la Sainte Seine. Mais est-ce que tu es digne de ça? 13, 21. Il dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé. 13, 4. Oui, c'est bon. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il se leva de la table. Frère, approche-toi. On va supprimer ça pour prendre la deuxième partie. Nous voulons retenir ces éléments parce que ces éléments seront très importants pour notre enseignement. Il dit, Jésus se leva de la table, il ôta ses vêtements. Acte numéro 1 pour le lavage des pieds. Il ôta ses vêtements. Ça c'est 1. 2. Et il prit un linge. Ça c'est 2. Il dit, donc il se saigne. Continue. Il dit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin. 3e élément. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. 4e élément. Et il les essouilla avec le linge dont ils étaient saints. 5e élément. 5 éléments pour celui qui va dans le lavage des pieds. Tu ne peux pas aller laver les pieds si tu n'as pas les 5 éléments. Jésus présente 5 éléments. Les 5 éléments sont capitaux. Tu ne peux pas aller laver les pieds de quelqu'un si les 5 éléments ne sont pas mentionnés. C'est pas en fait. Quelqu'un peut dire, c'est comme si c'était un livre, un discours persuasif d'un monsieur qu'on appelle Jésus. L'acte du lavage des pieds n'est pas fait par n'importe qui. Ça peut être enseigné. Il doit ôter ses vêtements. Va au coin, va au coin. Il doit d'abord ôter ses vêtements. Le dépouillement. La personne qui va au lavage des pieds doit être un homme dépouillé des caractères, des habitudes. Ça! Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Les vêtements qui sont des caractères. C'est lui qui va pour laver les pieds de son voisin. Est-ce qu'il a d'abord enlevé le mauvais comportement, les mauvais caractères, les mauvaises habitudes? Je ne peux pas laver les pieds de quelqu'un en lui imposant les mains, en connaissant que j'ai les mauvais caractères. Supporter. 2. Il doit se serrer la linge au niveau de la ceinture. Il se fait une ceinture. Ça veut dire, ça doit être un homme de vérité. Celui qui va laver les pieds, est-ce qu'il a le mensonge? Si tu as la vie du mensonge, tu ne vas pas laver les pieds de quelqu'un. Quelqu'un est là. Frère, moi-même, j'avais pris la Sainte Seine pendant toutes ces années, mais je n'avais pas cet enseignement. Mais on ne peut pas donner aux gens quelque chose qui n'ont pas été enseigné. Ils vont faire n'importe quoi. Regarde ça, frère. Combien de fois on a pris la communion, mais en sachant qu'on n'avait pas la vérité dans nos bouches. Ça y est là. Il prend d'abord, il se dépouille. Il doit d'abord se dépouiller. Il prend la ceinture, il met une ceinture au niveau de ses reins.
La vérité. Je dois toujours avoir la vérité. Moi qui vais aller laver les pieds de l'autre, je dois avoir la vérité. Troisième élément. Il doit verser de l'eau dans la bassine. Il prend de l'eau. Il verse dans la bassine. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Je vais d'abord prendre les détails. Sinon, on risque de sortir mon écart ici. Il versa de l'eau dans la bassine. Il prend le quatrième élément. Il commençait à laver les pieds des disciples. Il ne lavait pas les pieds de ses maîtres, mais il lavait les pieds des disciples. Ça veut dire que la personne qui doit laver les pieds doit être humble. Je m'entends la main? Il doit être si bas que la personne qui est en train de laver les pieds. Parce que lui devient le laquais. Je m'entends la main? Et c'est le signe de l'humilité réelle. Là où le frère est abaissé. Je m'entends la main. Et il ne choisit pas les pieds de qui il va laver. Même si ma couleur est la bantunga, il va laver tes pieds. Je m'entends la main? Ça veut dire le montant devient plus élevé que toi. Amen. Je m'entends la main? Est-ce que celui qui nous lave les pieds là se considère inférieur ou se considère supérieur? C'est pour cela qu'il y a une précision. Il a lavé les pieds des disciples. Lui en tant que qui? Mais, je m'entends la main? C'est là où Pierre dit, tu n'es pas digne de laver mes pieds. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il ne dit pas que c'est pour le plaisir de dire. Il le dit parce qu'il voyait comment Jésus était supérieur et comment lui était inférieur. Que le maître lave les pieds des disciples. Est-ce que c'est lui qui va nous laver les pieds? Est-il arrogant, orgueilleux? Ou quel est son état? On reçoit les esprits sans le savoir. Parfois tu penses que c'est Dieu que tu vas recevoir et pour toi c'est le démon. La personne va t'imposer les mains, frère Montagne. Quand tu te laveras les pieds, il t'imposera les mains. Il va prier pour toi faire tes Dieu. Mais quel est l'esprit qui va te communiquer pendant qu'il fait ça? Parce qu'il n'est pas encore déplié. Je m'entends de la main. Il a la vue du mensonge. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Il y a l'eau qui est dans le bassin. Il n'a pas la vue de la repentance. Je m'entends de la main. L'eau, la parole. Une vie de repentance. Mais lui n'a pas une vie de repentance. Il va te laver les pieds comment? Pardon, mon Seigneur. Et tout ce que nous allons faire pendant tous ces temps. Et ils commençaient à essuyer leurs pieds. Oh Seigneur. Essuyer avec le linge dont il était saigné. Montre. Cinquième élément. Il dit, il vint donc Simon-Pierre et Pierre lui dit, sur sa oreille, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Ça lui avait été. Continue. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Je m'entends la main. Ça veut dire c'est fermé. Quand Jésus le faisait, même les disciples ne comprenaient pas. Il dit, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Quelque chose de fermé. Le lavage des pieds est un mystère qui est caché dans le croyant. Le croyant qui va dans les trois œuvres que Dieu nous a laissées. Le baptême d'eau, la Sainte Seine et le lavage des pieds. Trois éléments. Mais regarde l'attitude. C'est lui qui va laver les pieds. Regarde ce que tu vas être. Je prends concordance. Luc, le chapitre 16. Jean, Luc. Il déclare dans Luc, chapitre 16. Regardez les 5 éléments vont s'animer. 5 éléments. Luc, le chapitre 16. J'étais dans Jean 13.
le verset 3. Je suis dans Luc chapitre 7. Les 5 éléments vont s'aligner. Ne faites pas les choses si vous n'êtes pas enseigné. Ne mettez pas dans l'église parce que même à ça qui fait, va mettre tout la communion. Puis que vous connaissez tout le monde. Il faut que la malédiction, abomination. Ça pour quelqu'un qui est dans l'enfer. Mais j'enseigne pour que vous ne commettez pas ces erreurs que vous avez commises. Ce n'est pas que l'année là nous aurons la Sainte Seine, je ne sais pas. Parce que vous devez d'abord mettre de vous. 5 éléments dans Luc chapitre 7. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta une vase d'aromates plein de parfums. Nous allons citer les surveillés. Il se tient derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Réaction numéro 1. Elle pleurait. Ça c'est 1. Et bientôt, elle lui mouillait les pieds avec des larmes. Deuxième, elle mouille les pieds du maître avec ses larmes. 3. Elle les essouilla avec sa chevelure. Il les baisa. 4. Et il les oignit de parfum. 5. 5 éléments. Tu me suis pas, mais tu peux le mettre même de l'autre côté pour que les gens se reflètent. Parce que dedans les 5 éléments, après on va donner les détails. Je crois qu'on doit suivre la lecture. Les 5 éléments sont dessinés ici, les 5 éléments que le maître avait fait. Quand le maître était en train de le faire, Marie de Magdala n'était pas là. Je m'entends la même. Quand Marie de Magdala le faisait, le maître ne lui avait rien dit. Je m'entends la même. Maintenant, regarde l'attitude que toi tu as. Toi qui vas au lavage des pieds. Je vais aller prendre la communion. C'est vrai. C'est vrai, sœur Kofi. Tu en as pris plusieurs. Mais est-ce que tu as fait cette attitude? La parole. Luc le chapitre 7. Il dit elle pleurait. 1. 2. Ses larmes étaient en train de mouiller les jambes du Christ. 3. Il essuyait avec sa chevelure. 4. Il baisait ses jambes. Et 5. Il est oignait du parfum. Voilà les 5 éléments. 5. Quelqu'un est là? Quelqu'un est dans la salle? Mon Seigneur est venu. Parce que l'Église est dans une condition très lamentable. Amen. Amen. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que je fais les choses de ma manière à moi. Je vais entendre la main. Le frère Madame lui a dit, nous devons faire cette expérience. Mais l'expérience que nous faisons, nous devons savoir qu'est-ce que ça signifie. Quand on n'a pas ça, on va faire des choses comme on le veut. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Je reviendrai dans cette école la journée de demain. Amen. Amen. Je dois couper parce que nous devons rentrer dans la maison. Je dois me poser la question ce soir. Dans quelle attitude je suis? J'ai pris la communion dans une abomination. J'ai pris la Sainte Seine dans une abomination. J'ai fait le lavage de pieds dans une abomination. Enfin, est-ce que c'est montrer les erreurs des gens que vous avez pour objectif? Non. C'est montrer comment le Christ catholique est rentré dans l'Église et qu'il est en train de nous détruire pour affaiblir la parole. Ce soir,
Je dois me dépouiller d'abord de mes vêtements. Je devais enlever d'abord les mauvais caractères, les mauvaises habitudes. Dans l'âge c'est ça. Quand on dit les vêtements, c'est le caractère. Dans Éphésiens, il dit la ceinture, c'est la vérité. Il versait de l'eau, la parole, le bassin, le vin. Je veux entendre amen. Le bassin ici, qui représente une outre, une vase. Je veux entendre amen. Ici, là, c'est l'eau que lui verse. C'est une vie qui verse. Je veux entendre amen. La parole sale qu'on dépose dans les eaux. Il dit, il lave les pieds des disciples, le signe de l'humilité. Il s'abaisse. Il descend, il les souille, il est souille. Il est en train d'essuyer les pieds. Il se rend indigne. Il est petit. Il devient plus petit que tout le monde. Oh, c'est notre enseignement que nous avons apporté le jeudi. Comment tu considères ton frère? Est-ce que ton frère est supérieur ou il est inférieur à toi? Je vais entendre amen. C'est le travail de Lacan. On appelait ça le travail le plus simple de Jérusalem. La personne pouvait venir avec les fiottes dans les pieds et tu avais le droit de les mis à vie. Celui qui l'avait était le plus inférieur et celui qu'on avait était le plus grand. Je vais entendre amen. Le Seigneur nous enseignait à considérer que l'un est plus grand que toi. Mais regarde notre attitude. Quand le frère ou la soeur va te laver les pieds, est-ce que tu crois qu'il est plus grand que toi ou c'est toi qui es le plus grand? Je vais entendre amen. Quand le pasteur lave les pieds des disciples, il croit quoi? Il est plus grand ou il est inférieur à ses disciples? Je vais entendre amen. Nous comprenons que nous avons pris la communion d'une manière sale. Nous avons fait le lavage des pieds d'une manière sale. Alors ce soir, nous allons nous lever pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons pris la communion dans une abomination. Nous avons pris cette communion de la manière qu'il fallait pas la prendre. Seigneur, pardonne-moi. Je ne connaissais pas ces choses, mais je les ai faites. Alors je viens à tes pieds pour te dire, Seigneur, pardonne-moi. Le pasteur m'avait instruit que même dans la vie la plus simple que je menais, je devais se reprendre la communion. Au fond, c'était un blasphème. Je viens ce soir, car il est écrit dans le livre de Jean, il y a un péché qui amène à la mort. Et le péché qui amène à la mort, c'est un blasphème. Quand nous détruisons le commandement de Dieu, au lieu de les faire de la manière que la parole nous demande. Et nous sommes coupables de cette écriture. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je t'en supplie ce soir, pardonne-moi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je viens te supplier, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Lève-toi là où tu es, avec tes mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, miséricorde. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Pendant que le chant s'avance, nous allons prendre ce chant. Miséricorde de son âme avec son âme. Miséricorde de son âme. Oui. Tu peux pardonner.
Le pasteur a pointé la Sainte Seine, mais moi je sais ce que j'ai fait qui n'a pas été pointé. Prions tous le Seigneur. Plusieurs fois j'ai pris la communion, Seigneur, mais dis-moi, Seigneur, je suis coupable devant ce péché, Seigneur. Plusieurs fois, Seigneur, j'ai fait le lavage des pieds. Mais dis-moi, Seigneur, en étant ignorant, Seigneur, que c'est Dieu qui te prophétise. Seigneur, je viens devant toi. Oh Dieu! C'est une période de la délivrance. Je sais, Seigneur, que je menais une vie sale. Mais Père, je prenais la communion, Seigneur. Je faisais le lavage de pieds. Dieu sait, Seigneur, que je suis hypocrite, mais je l'ai fait. Oh Dieu! Oh Dieu. Seigneur, pendant toutes ces années, j'ai célébré la bonne année. J'ai célébré cette fête de fin d'année, mais qui n'avait jamais été célébrée par les chrétiens. Seigneur, je viens me repentir ce soir, de demander pardon. Les abominations qui se commettent, Seigneur. La désolation, Seigneur, qui se fait. Je viens humblement devant ta divine à se lever ça. Mon précieux Jésus, je suis coupable, Père, et ces fêtes mondaines, les fêtes du divertissement, les fêtes de la débauche, Seigneur, je suis victime de cela. Jésus, je viens te demander pardon d'avoir célébré ces fêtes, Seigneur. Je viens te demander pardon d'avoir mangé, car tout le dignement, par manque de l'enseignement, Seigneur, je l'ai fait pour Dieu. Comment ne pas devenir oh Dieu. Seigneur, délivre-nous de ces abominations. Délivre-nous de ces abominations, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne plus jamais le faire, Seigneur. Donne-nous une décision, donne-nous un discernement, à ne plus jamais opérer dans ces choses. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, Seigneur, pitié, Seigneur, pitié, Jésus, oh Seigneur, toi le Fils de l'homme révélé, nous te réclamons, Seigneur, aie pitié, Seigneur, en ce jour de la fin. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, Jésus.
Nous avons pris la communion avec la colère. Pendant qu'on était colérique, on a pris cette sincère. Pendant que les colériques ne n'hériteront pas le royaume, mais nous l'avons pris, Seigneur. Nous avons pris la communion en sachant que nous injurions les gens. Nous avons pris la communion en sachant que nous avons l'orgueil. Pitié, miséricorde à nous. Oh Seigneur, nous venons humblement. Pitié! Pitié! Donne-nous l'attitude de Marie Magdala, Seigneur! qui a respecté les 5 principes, Seigneur. Donne-nous l'attitude de Marie de Magdala, qui a respecté les 5 choses. Je le sais, oh Dieu, que tu vas nous faire. Je le sens, oh Dieu, que le ciel sera ouvert. En ce lieu, oh Dieu, afin que la parole puisse arriver jusqu'à la parole. Ne pas faire les choses parce qu'on doit le faire, oh Dieu. Mais le faire, Seigneur, parce qu'on a besoin de ça. Éternel de gloire, oh Dieu. Enseignement et de miracle. Oh Seigneur, mais nous avons besoin de l'Esprit Saint qui doit nous enseigner la parole, qui doit nous corriger, Seigneur, nous apprêter au roi à la fête des noces, la meilleure fête, là où tu nous as promis, Seigneur, que nous serons là-bas, oh Dieu. En tes bénis, Seigneur, nous voulons nous appeler. Seigneur éternel, je le vois de l'église sera là, car il sait, oh Dieu, que c'est le jour de la rédemption, l'éternel de gloire. Oh Dieu, chacun laisse et il regarde dans le ciel. Il voit dans le ciel. Oh, Seigneur,
traditions pentecôtistes. Sors-moi des traditions du monde. Sors-moi de la religion et sors-moi du monde. Prions tous le Seigneur. Demande à Dieu de te sortir des traditions du monde, des traditions pentecôtistes. Seigneur, sors-moi de ces traditions. Sors-moi du monde, Seigneur. Sors-moi de la religion, Jésus. C'est difficile, Seigneur. Mais je crois, Seigneur, que tu as sorti Abraham. Sors-moi, Seigneur. Oh, de la chaîne de Malvéor. Sors-moi, Seigneur. De cette fête du monde. Amène-moi dans la fête de l'autre. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Je vais me traiter comme un fou. Mais Seigneur, je sais que je marche bien sur les cieux. Seigneur, sors-nous du monde. De ces traditions pentecôtistes, de ces traditions du monde, qui va le plaire ce soir. Seigneur, sors-nous de ces traditions. Les fêtes du monde, Seigneur, sors-nous. Oh, 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 Seigneur. Un jour l'adoration pour les chrétiens. Un jour les chrétiens sont dans l'adoration. Ils pleurent pour les familles péries. Oh Seigneur. Fais que cette nuit, que une âme à la prière afin de réparer son frère qui ont fait le périr, Seigneur. Tu nous enseignes, oh Dieu, que ce jour est un jour d'adoration. C'est un jour d'intercession. Seigneur, comme l'attitude des gens, que quand les enfants étaient en fête, lui il était dans la prière, Seigneur. Fais que Seigneur, ce soir, nous soyons en prière, oh Dieu, pour nos familles qui seront dans cette fête mondaine. La fête du divertissement, Seigneur. La fête de manger et de boire. Sors-nous de cette fête de manger et de boire. Sors-nous de cette fête de la débauche, Seigneur. Oh, Dieu t'en parle. Dieu t'en parle. Dieu t'en parle. Aie pitié de nos âmes, qui vont dans les fêtes de maintenant. Oh Jésus. Oh Jésus, je viens. Donne-moi une vie. Oh Jésus, je viens. Donne-moi une vie. Seigneur. Oh Seigneur. Tu vas prier pour ton frère et ta soeur qui est membre de ta famille.
Tu vas prier pour ton ami qui va dans cette fête du monde. Prions tous le Seigneur. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour notre père et notre mère. Prions pour notre oncle et notre tante. Lève la voix. Oh Seigneur. Pourquoi le monde est dans les enfants? Pourquoi le monde est dans la parole? Toutes ces années, ils ont écouté l'évangile. Mais quel est le résultat, Seigneur? Pour les éléments du Seigneur. Et sans vanité, oh Dieu. Oh Seigneur. La vanité. La vanité. La vanité a gagné le cœur. Oh Seigneur. Aime l'Église. Attentive de la vanité. À aimer les choses. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est des années, les amis. Ça fait des années, les amis, que cette doctrine existe. La richesse est pour Jésus. La richesse est pour Jésus. Tu peux la richesse est pour le monde. Comme le cœur de son éléphant. Oh la richesse. En Dieu de Jésus. Le plaisir de cette fête. À la richesse, Seigneur. Oh. Rassure, Seigneur. Cette fête païenne. Oh, le jour de l'adoration. Une jour de prière. Un jour d'adoration. Une journée de prière. Oh, Seigneur. Oh, Dieu. Quand ne tourne pas une page, mais qu'on change de vie. Quand ne tourne pas une page, Seigneur, mais qu'on change de vie. Disait ton messager prophète, oh Dieu. Il est fidèle, Seigneur, que nous changeons de vie. Change de vie. Je veux qu'on change de vie. Qu'on change de vie. La combinaison et la désolation m'ont attaché. La célébration des fêtes païennes. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur.
Il est écrit dans ta parole. Quand vous verrez l'abomination et la désolation, c'est-à-dire dans le lieu saint, sachez qu'il n'y a plus de temps, Seigneur. Ta parole est vraie. L'abomination, la désolation est montée du haut de la chair. Oh Dieu, mais tu nous sors de ces abominations. Seigneur, arrache cette puce satanique dans nos cœurs et place de nos paroles dans nos cœurs. Oh Dieu, ton prophète disait, Seigneur, pour que les enfants n'aillent pas dans le monde, nous aimerions avoir un moment d'adoration. Oh Dieu, l'Église ne savait pas, Père, que lui n'était pas dans l'adoration du 31, mais il en profitait simplement. Seigneur, révèle à nos âmes, oh Dieu, de ne pas vivre dans les coutumes et les traditions, mais de vivre dans les principes de la parole. Seigneur, délivre l'Église. L'Église est en train de sombrer dans le chaos. Mais oh Dieu, qui acceptera l'évangile d'un fou. Seigneur, il y a quelqu'un chez lui en train de dire, regardez-moi le malade de moyen. Mais Seigneur, je sais qu'un jour, il me donnera raison. Il me dira c'était une vérité. C'est moi qui avais minimisé l'évangile. Seigneur éternel, aucun pasteur, aucun prophète venant de toi ne peut aligner cette fête mondaine dans les Écritures. Mais Père, regarde-les, Seigneur, dans cette abomination satanique. Change l'Église là-dedans. Sors les frères et les sœurs. Sors nos familles de cette doctrine. Tu es capable de le faire. Touche les cœurs. Change la vie. Nous voulons changer et être comme des véritables chrétiens. Ceux qui ont reçu la Pentecôte réelle. Bénis nos âmes qui ont écouté cet évangile. Bénis les cœurs qui ont reçu cette parole. Laisse qu'elle trouve de la place et qu'elle se reproduise. Seigneur, qui se ne borne pas d'entendre, mais qui se mette en pratique dans la parole. Oh Dieu, donne-nous un bon moment d'adoration la journée de demain. Nous y serons de nouveau, Seigneur. L'élu viendra, Père. L'incroyant restera chez lui. Le soi-disant restera, Seigneur. Mais l'élu comprendra que c'est le jour de l'adoration. Éternel, conscientise l'élu qu'il vienne à l'adoration. Car tu as dit par la bouche des malins que le jour de dimanche, ne restez pas dans vos maisons. Allez quelque part, allez adorer. Car c'est le jour de la résurrection. Là où Christ a laissé la tombe vide. Seigneur, que cela soit une révélation pour chaque frère et sœur qui reste à la maison. Seigneur, délivre-les, Père. Laisse-le croire que, Père, tu es ressuscité de mort le dimanche. Va avec chacun d'eux. Oins-les, Père, pour l'offrande de demain. Laisse que, Seigneur, assiste-nous pour cette offrande. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Père. C'est toi notre argent. C'est toi notre prospérité. C'est toi le tout en tout pour nous, Seigneur. Alors nous avons besoin de toi la journée de demain afin de nous assister, Seigneur. Ôte-nous l'esprit de la fête. Laisse-nous, Seigneur, que nous soyons un peuple étranger. Car, Seigneur, il a dit, je suis pèlerin. Et nous voulons chanter que nous sommes des pèlerins. Laisse que, Seigneur, un pèlerin n'a pas de fête. Car il est de passage sur la terre. Fais de nous des passagers, que nous ne soyons jamais des habitants de la terre. Oh Dieu, mets-nous dans cette attitude que Pierre et Paul étaient, que tous les disciples étaient, Seigneur. Rends gloire à ton nom pendant le long de cette nuit. Mets-nous dans la prière afin que nous prions pour les gens qui sont dans le monde. C'est pour la gloire de Jésus, la parole chère. Amen. 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 Malgré mon état de santé, je suis là avec vous. Amen. C'était
C'était une semaine qu'il fallait être ensemble avec vous. La semaine prochaine, nous continuerons. Nous allons mettre les nuits de prière et les jeûnes. Amen. 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 Le dommage